voir des résultats, la sagesse ne commence pas par la planification. La sagesse commence par la crainte de Dieu. On dit là qu'il faut des résultats. La crainte de Dieu a quitté le corps. La crainte de Dieu a quitté les hommes de Dieu que nous sommes. La crainte de Dieu a quitté le royaume. Oh, il y a beaucoup de choses qui sont rattachées à la crainte de Dieu. On va voir ça. La sagesse ne commence pas par la planification. Elle ne commence pas par tes résultats, même si c'est le bon de résultats. Elle ne commence pas par ta grandeur, ta prospérité. La véritable sagesse commence d'abord, premièrement, par ta capacité à craindre Dieu. Ecclésiaste 9, c'est ça? Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. Tout le monde connaît ce verset. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse n'est pas tes résultats, n'est pas tes grands projets. Le commencement de la sagesse, lorsqu'on discerne dans ta vie une crainte profonde de l'Éternel dans tes voies. Ça veut dire, en fait, on ne peut pas parler de sagesse. Amen. Si Dieu n'est pas impliqué. En fait, la véritable sagesse de Dieu implique Dieu dans tes choix, dans tes décisions, dans tes orientations. Véritable sagesse commence par Dieu d'abord. Quand la Bible dit la sagesse de Dieu, c'est la crainte, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de sagesse en vérité si Dieu n'est pas impliqué. Si tu exclus Dieu, amen, on peut plus parler de sagesse. Et je dirais même que la sagesse de Dieu, ou la sagesse, c'est la clé qui ferme des portes, ou qui ferme des portes à de nombreux problèmes dans notre vie. La sagesse est une clé qui va t'aider à fermer les portes des dangers, les portes des problèmes, les portes des difficultés dans une destinée. Je t'explique. Prends avec moi Ecclésiaste chapitre 7. On va aller dans les Écritures. Ecclésiaste chapitre 7, verset 7. C'est ton bas. La sagesse est une clé qui ferme des portes à de nombreux troubles. Ecclésiaste 7, verset 17. On va lire beaucoup les Écritures ce matin. Lis, Emma. Verset 17. Le verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Continue. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Verset 18. Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela. Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Levez la tête, levez la tête. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de dangers, beaucoup de malheurs qui ne seraient pas arrivés à des gens s'ils avaient craint Dieu à un moment de leur vie. Il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de chaînes, beaucoup de liens qui étaient évitables si ces personnes avaient impliqué la crainte de Dieu dans leur cœur. Oui, il y a des gens qui sont entrés dans les problèmes parce que simplement ils ont exclu la crainte de Dieu de leur vie. Je vous dis, il y a des gens sur cette terre, ils auraient évité ces problèmes, ils auraient évité ces difficultés, ils auraient évité ces liens s'ils avaient impliqué la crainte de Dieu dans leur choix, dans leur destinée. Mais parce qu'ils ont exclu la crainte de Dieu dans leur vie, ils sont entrés dans des problèmes, dans des douleurs et dans des malheurs. Tu aurais pu enlever de ta vie ces données qui sont venues impliquer les problèmes à ta destinée. Tu aurais pu être bien, être heureux. Mais parce que tu n'as pas craint Dieu dans ta vie, dans tes choix, tu es entré dans les problèmes. À un moment donné de ta vie, tu aurais pu éviter ça si tu avais pris en compte cette notion importante, la crainte de Dieu. Beaucoup de gens sont entrés dans les problèmes comme ça. Je dis, c'est une clé qui ferme les portes à beaucoup de problèmes. Lis Isaïe chapitre 59. J'ai vu des gens qui n'ont pas craint Dieu. Le résultat a été problématique et difficile. Isaïe chapitre 59, verset 19. Lis. Isaïe 59, le verset 19. Écoutez bien. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident.
et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ah, attends. Acclame la parole, s'il te plaît. Assieds-toi, Emma. Je répète, beaucoup de problèmes seraient évitables. Beaucoup de malheurs seraient évitables. Beaucoup d'ennuis seraient évitables si tu avais craint Dieu. Regarde ton passé. Il y a beaucoup de choses que tu aurais pu éviter si tu avais craint Dieu. Si du moins tu avais fait appel à Dieu dans ce choix-là. Mais parce que tu as oublié cette notion, parce que tu as banni la crainte de ton cœur, tu es entré dans les problèmes. Ésaïe chapitre 59, il dit: on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Orient jusqu'à l'Occident et sa gloire. Maintenant, quand beaucoup d'entre nous, quand on lit ce verset, voici la partie que nous lisons. Quand l'ennemi viendra comme un déluge, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Voilà la partie du verset qui nous intéresse. C'est faux? Oui. Quand on lit ce verset, c'est la partie qu'on prophétise. Quand l'ennemi viendra comme un déluge, l'Esprit va élever un standard, l'Esprit le fera fuir. C'est la partie du verset qu'on aime utiliser. Mais ce qu'on oublie, cette partie-là est la conséquence de la présence de la crainte dans le cœur de celui qui craint Dieu. L'Esprit de l'Éternel va le mettre en fuite seulement si tu crains Dieu. Il dit: on craindra le nom de l'Éternel. C'est après la crainte là que l'Esprit de l'Éternel vient comme une délivrance dans ta vie. Si vous oubliez, vous excluez cette partie de ce verset, la crainte de l'Éternel, la délivrance ne viendra pas de l'Éternel. Ce qui produit la délivrance dans ce verset, ce qui produit la liberté, c'est ta capacité à craindre Dieu depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. Mais quand on cite ce verset, on voit la délivrance seulement que apporte l'Éternel par l'Esprit. On ne voit pas la dimension de la crainte qui provoque la délivrance. Beaucoup de gens auraient pu éviter des problèmes s'ils avaient craint Dieu. Dis amen. Quand je parle, souviens-toi un peu des erreurs que tu as fait, les choix que tu as fait. Regarde. Si du moins ce jour-là, tu avais écouté la voix de Dieu, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait et ça ne t'aurait pas conduit dans les problèmes. Beaucoup de gens auraient évité des prisons s'ils avaient écouté quand Dieu les parlait. On craindra le nom de l'Éternel. Et c'est après cette crainte-là que quand l'ennemi viendra, l'Esprit de l'Éternel. La Bible dit quand l'ennemi viendra, ça veut donc dire que l'ennemi va venir. Il va attaquer. Il va s'en prendre à toi. Mais la délivrance sera possible pour toi si tu crains Dieu. L'ennemi viendra. L'ennemi attaquera. Il va fondre sur toi comme la pluie, comme l'aigle fond sur sa proie. Il va venir, mais quand il viendra, ce qui lui permettra de ne pas te toucher, c'est la présence de la crainte de Dieu dans ton cœur. Ce n'est pas un slogan, la crainte de Dieu. Ce n'est pas un slogan. C'est une vertu spirituelle à laquelle est rattaché beaucoup de profits. Alors quand tu cites ce verset, quand l'ennemi viendra, entre dans ton cœur. Est-ce qu'il y a la présence de la crainte? Quand tu cites ce verset, avant de commencer à le citer, assure-toi qu'il y a la présence de la crainte de Dieu dans ton cœur. Sinon tu le cites en vain. Avant de citer ce verset, l'ennemi viendra comme un déluge, mais l'Éternel va élever un mur de protection. Avant de citer ce verset, assure-toi d'abord que la crainte de Dieu est ton partage et dans ton cœur. Amen. Tous les problèmes qui sont arrivés à Jonas dans votre Bible sont imputés à sa capacité en ce moment précis à ne pas craindre Dieu. Vous allez voir plus tard dans ce message que la crainte de Dieu est étroitement liée aux voies de l'Éternel. Dieu lui dit va, il dit je ne vais pas. Amen. Dieu lui dit va, il dit je ne vais pas. Et on a vu les problèmes qui se sont enchaînés dans la vie de Jonas. Et il a mis d'autres personne en danger parce que lui il voulait fuir Dieu. En fait, la crainte de Dieu vous permet de préserver le programme de Dieu dans votre vie. Homme de Dieu, Dieu a un projet pour toi, Emma. Dieu a un programme pour toi. Mais ce qui permet de préserver le programme dans ta vie, c'est ta crainte de Dieu.
Qu'est-ce qui a permis à Joseph de préserver le plan et le projet de Dieu dans la vie de Joseph? Dites-moi, qu'est-ce qui a permis à Joseph? Dis-moi, dites-moi. Il y avait un plan, il y avait une vision, il y avait une prophétie sur Joseph. Mais la crainte de Dieu, il faut dormir, hein? C'est bon. Mais la crainte de Dieu a préservé ce projet-là dans sa vie. Quand vous ne craignez pas Dieu, vous exposez le programme de Dieu, vous exposez votre destinée, vous exposez les prophéties sur votre vie. Oh, comment tu fais comprendre? Si tu veux préserver le projet de Dieu sur ta vie, tu veux préserver le programme de Dieu, l'agenda de Dieu dans ta vie, mon ami, il faut commencer à craindre. C'est une clé. Pendant qu'elle ferme la porte, amen, à des problèmes, elle préserve le projet de Dieu, elle préserve le programme de Dieu. Quand vous ne craignez pas Dieu, vous exposez votre vie, vous exposez l'agenda de Dieu aux ennemis. Joseph, vous connaissez l'histoire, non? Genèse chapitre 39, si je ne me trompe pas. La Bible dit, la femme de Potiphar, elle tombe amoureuse de Joseph. Elle lui dit, couche avec moi. Lisons cette histoire. Lisons. Si quelqu'un bénit, qu'il acclame le Seigneur, c'est tout.